je voudrais partager avec vous ce matin, mais si on ne finit pas ce matin, si je n'avais pas au-delà de ma pensée, on le finira après. On finira notre dimanche. Parce que je crois bien que le dernier dimanche, je suis avec vous aussi. Voilà, donc je vous invite à lire avec moi dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. C'est vrai, ce message, je l'ai intitulé l'objet de nos pensées, donc l'occupation de nos pensées. Et nous allons voir que ce que dit la parole à ce sujet. Donc l'apôtre Paul qui disait, donc, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a toujours une bénédiction à travers le verset de la parole de Dieu. C'est vrai, il y a toujours cette condition de Dieu. Parce que Dieu attend, il attend quoi? Mais tout simplement parce que Dieu attend l'obéissance de ses enfants. Amen. Il attend l'obéissance. Quel vaste programme quand nous lisons ça, l'objet de nos pensées. Et c'est ce que le Seigneur, c'est la volonté de Dieu, que nous puissions avoir toutes ces choses dans nos cœurs, dans nos pensées, au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Et que c'est vrai que tout ce qui est vrai, la vérité, tout ce qui est vrai doit occuper nos pensées. Et c'est vrai que le mot vérité, c'est fondamental, je dirais, pour Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Le mensonge, c'est qui apporte le mensonge, qui trompe les humains, c'est le diable, qui veut nous faire croire que Dieu dit ça, mais est-ce qu'il a réellement dit? Il nous met du doute dans la tête. Et justement, frères et sœurs, il faut combattre ça. Il faut dire que le Seigneur a toujours raison. Dieu a toujours raison. Même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, le Seigneur, tout ce qu'il dit est bien, est bon. Ah oui, parce que c'est lui Dieu, c'est lui qui sait. Donc la vérité, donc le Seigneur est appelé, Dieu est appelé un Dieu de vérité. Nous trouvons ça dans le psaume 31 à 6, et c'est vrai, même dans Jérémie 10, 10, mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Sa parole est vraie. La parole de Dieu est vraie. Et reste toujours valable. Il reste toujours valable. Toujours efficace. Jésus est la vérité. C'est vrai que Jésus, il était Dieu, mais il est Dieu. Et nous savons que tout ce que Jésus disait était vrai. Parce que tout ce qu'il disait, il prenait de la part du Père. Il prenait de son Père. Tout ce qu'il nous révélait, qu'il révélait aux hommes, c'est selon la volonté de Dieu. Vous voyez que le Seigneur, il prenait, et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous a laissé son Saint-Esprit, ce consolateur, nous savons qu'il est venu. C'est lui qui prend les choses à Jésus pour nous le révéler dans nos cœurs. Pour nous le révéler dans nos cœurs. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette relation avec Dieu, avec Jésus. C'est pourquoi je ne cesse de dire que notre communion avec Dieu est importante. Notre communion, ce tête-à-tête avec Dieu est important. Je ne sais pas si vous le faites le matin ou le soir ou l'après-midi, peu m'importe, mais nous devons avoir ce moment avec Dieu. Et c'est important. Et c'est là que le Seigneur se révèle à nos cœurs. C'est là qu'il se révèle à nous. Ce Dieu de vérité, c'est qui nous communique cette vérité qui nous apprend à être vrai, à avoir ce cœur vrai, mais nous devons rechercher la source. La source est Dieu dans cette communion avec lui.
Amen. Et ça, c'est important. Suivre Jésus, c'est suivre la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Et que c'est vrai que le Seigneur a besoin de voir cette vérité. Nous l'avons besoin dans nos pensées, avoir Jésus dans nos pensées. Et si nous avons Jésus dans nos pensées, nous avons la vérité aussi. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai. Et que c'est vrai que nous chrétiens, nous voulons prendre, c'est vrai, cette habitude, et même à cultiver cette vérité, être vrai. Un chrétien, de toute façon, est vrai. Un enfant de Dieu est vrai. Et nous voulons avoir cette vérité au fond de nos cœurs. C'est pourquoi que la parole de Dieu le dit à Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et cette vérité, quand nous l'avons au fond de nos cœurs, nous vivons dans cette vérité, tout simplement parce que nous avons Jésus en nous, notre relation, cette intimité, cette tête-à-tête, automatiquement, à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur, il n'y a que de vérité qui va sortir. Amen. Il n'y a que des choses, quand je vais ouvrir ma bouche, il n'y a que de vérité qui vont sortir. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas me mettre dans cette défaut de vouloir, par prétexte d'avoir raison, ou de me placer toujours au-dessus, de faire un demi-mensonge qui est un mensonge. Mais il est demi, mais c'est un mensonge quand même. Vous savez, c'est que je le dis parce que on l'a déjà vu, on l'a déjà senti, que certains propos, il y a une demi-vérité. Une demi-vérité. C'est la bouche des chrétiens que je parle. Nous sommes entre frères et sœurs ce matin. Donc, c'est pourquoi que la parole de Dieu dit que renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Nous devons, frères et sœurs, avoir cette vérité au fond de nos cœurs. La vérité, c'est le fruit de la lumière. C'est le fruit de la lumière. Comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, mais aussi de vérité. Le fruit de la lumière. C'est vrai, quand nous parlons vrai, nous nous sentons bien, mieux, nous sommes transparents, il n'y a pas de mensonge. Vous savez que quand quelqu'un veut mentir, il y a nos consciences qui nous reprend. Parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas en paix. Parce qu'on sait ce qu'on est en train de dire, c'est faux. Vous voyez, c'est faux. Et vous savez, cette attitude-là, nous l'avons dans nos cœurs quand nous n'avons pas connu, nous ne connaissons pas le Seigneur, de vouloir toujours, et nous voyons à travers le monde. Vous pensez que c'est vrai, mais c'était des mensonges, bien déguisés, bien déguisés. Et puis les hommes, c'est des hommes que, peut-être même ceux qui nous gouvernent, les mensonges bien déguisés. Mais parce que il y en a qui se cultivent à mentir. Vous savez que quand j'étais quand je travaillais, parce que je suis en retraite, donc quand je travaillais, on nous apprenait à dire des mensonges aux clients, à mentir aux clients. Ben ouais, tu lui dirais que c'est pas vrai, tu lui dirais que c'est pas prêt la machine, que c'est prêt, mais je dis non, c'est prêt ou c'est pas prêt. Mais étant donné que nous chrétiens, je ne pouvais pas mentir. Je dis, ne dis pas de mentir au client, je ne mentirai pas au client, je le dirai. Et en fait de compte, le Seigneur a permis que je ne fais pas un mensonge, mais que je le dis vrai à ce client, et que ça a passé, parce qu'il attendait sa machine, il y avait les délais, etc. Et quand j'ai retourné vers mon chef, que je regardais, moi, il a accepté ce délai d'attendre, sans mentir. Et oui, parce que le Seigneur, il voit les dispositions de nos cœurs, ben, il nous aide déjà, nous ses enfants, il nous protège. Si nous vivons, marchons avec lui dans cette vérité, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai.
Et frères et sœurs, c'est vrai que la vérité, en obéissant à la vérité, l'âme se purifie. Et l'âme se purifie, donc ça permet vraiment de grandir dans cette dimension. Comme il est dit, nous connaissons, il fait la vérité, c'est une arme face au mensonge, face à tous ceux qui veulent nous faire croire des choses qui n'est pas vraies. L'âme se purifie. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et là, c'est important, ça aussi, l'amour fraternel sincère. Pourquoi que l'apôtre Paul marque ça, amour fraternel sincère? Parce qu'il y a des amours fraternels qui ne sont pas sincères. Vous voyez? Et c'est important, c'est important. Vérité, c'est une arme contre l'hypocrisie. Vérité contre l'hypocrisie, ça enlève toute hypocrisie. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, 18, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue. Mais c'est facile, hein, pour frères et sœurs. Quand on entend dans ce monde, je t'aime, je vous aime, il n'y a que je t'aime. Et oui, des grands cœurs, maintenant on fait une formule comme cela, tout ça, on aime. Et pourtant, petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action. Vous savez, c'est la démonstration. Parfois, on a besoin de rien dire. Mais c'est vrai que les dames, ils aiment bien entendre des choses, c'est comme mon épouse, de temps en temps. Mais moi, je ne suis pas démonstratif dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon épouse, mais je la démontre que j'aime, dans la démonstration. Et ça, c'est important. Ce n'est pas le fait de dire, de parler, mais c'est la démonstration. Et c'est valable dans nos vies spirituelles. C'est valable dans nos témoignages. Ce n'est pas le fait de parler, mais c'est dans la conduite que les gens peuvent être, comment dirais-je, interpellés. De voir ce que la parole de Dieu dit, et dit, tiens, c'est là où celui-là, il le vit. Il le vit, ce qu'il dit. Et ça, c'est important. C'est dans la conduite. Et ce qui est important pour le Seigneur aussi, donc dans cette démonstration, et c'est vrai que nous ne voulons pas seulement arrêter de dire les choses, mais nous puissions le démontrer. Donc de tout ce que l'on peut faire, faisons-le avec un cœur vrai. Tout ce qu'on peut faire avec le Seigneur, faisons-le avec un cœur vrai. Sans hypocrisie, sans vouloir que parfois nous voulons dire les choses à moitié parce que nous désirons, nous voudrions que celui qui est en face soit bien. Nous ne voulons pas le choquer, nous ne voulons pas le brutaliser, nous voulons qu'il soit toujours bien. Et parfois on dit des demi-vérités. Des demi-vérités. Le Seigneur nous apprend à être transparent, mais aussi à avoir cette fermeté, je dirais dans cette fermeté, dans ce respect, de cette crainte, dans ce respect pour l'autrui, mais de dire la vérité. Si vous imaginez que si quelqu'un est dans une direction, dans une pente qui va lui conduire, qui va l'amener dans une fosse, et oui, il faut le dire tout simplement, cette direction que tu prends, c'est pas bon parce que plus loin, il y a une fosse. Ah oui, ça c'est avertir. Bien sûr, il y a la façon de le dire. Bien sûr, le Seigneur nous apprend à la douceur. On peut dire les choses aux personnes qui sont en face de nous, mais avec tous les éléments, toutes les choses que le Seigneur a mis à disposition, toutes les clés, la douceur. Vous savez, c'est important la douceur. Quand on parle pour quelqu'un avec la douceur. Il y a une douceur, à travers la douceur, il y a une fermeté. C'est-à-dire, on dit la vérité, mais avec douceur. Vous savez, Jésus, il disait les choses, mais avec cette douceur, il y avait la fermeté, mais Jésus disait les choses, cette vérité. C'est vrai que le Seigneur ne prenait pas le bâton, ou même le forcer, d'ailleurs, que le Seigneur ne forcera jamais. Il ne forcera jamais quelqu'un, et c'est vrai que c'est à nous d'ouvrir notre cœur, ou que notre cœur s'ouvre, ou qu'il reste fermé. D'ailleurs, la porte
J'ai discuté de la porte il n'y a pas longtemps avec vous. Je parlais de la porte. Il y a une porte que le Seigneur ne peut pas l'ouvrir, c'est la porte de notre cœur. La porte de notre cœur, pourquoi? Parce que la cloche est de l'autre côté et de notre côté. Parce que c'est nous qui allons ouvrir cette cloche, cette porte. Ah oui, nous connaissons bien le Seigneur, c'est comme il dit, il veut entrer, il veut souper avec nous, mais il faut que nous puissions ouvrir cette porte. Et c'est valable, ce soit pour les inconvertis, mais c'est valable aussi pour nous. C'est-à-dire que la parole de Dieu, nous pouvons aussi fermer nos cœurs. Nous l'entendons, mais c'est trop dur, ça nous fait mal. Donc on ferme son cœur. Comme nous pouvons aussi ouvrir notre cœur, et là le Seigneur s'installe, et il apporte ce que nous avons besoin. Amen. Donc que la charité, c'est vrai, soit sans hypocrisie. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Eh oui, s'il n'a pas les œuvres, la foi sans les œuvres. Ça, il ne faut pas les œuvres sans la foi non plus. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est important. Que dois-je occuper mes pensées? Nous l'avons, c'est vrai la vérité, mais que tout ce qui est vrai, comme nous l'avons lu, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable. C'est vrai que la définition, je pars du mot grec, qui interprète ça comme une révérence. Mot grec révérend. Vénérable. Autre version, il dit respectable. Honoré. L'honorable. La révérence, nous le devons à Dieu seul. À Dieu seul, que nous devons laisser, nous devons plier, c'est à Dieu seul. Oui. Notre Dieu, il mérite notre louange, frères et sœurs. C'est quoi? C'est le respecter, car personne ne peut se comparer à l'Éternel. Personne ne peut comparer à Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jésus, lui, il doit être vénéré. Jésus doit être respecté. Jésus doit être honoré. Et c'est vrai que le peuple d'Israël, quand nous le regardons, quand nous qui lisons notre Bible, le peuple d'Israël honorait Dieu. Il respectait Dieu. Et quand il n'obéissait pas, bien sûr, nous le savons, quand il ne respectait pas le Seigneur, il ne respectait pas Dieu sur les commandements, ben, il y avait la sentence parce que Dieu l'avait averti, son peuple. Si tu ne fais pas ci, tu vois ça, ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la loi. Donc Jésus doit être honoré. Honorant les différents, la parole de Dieu nous dit, honorant les différents ministères. Vous savez que tous ceux qui nous gouvernent, nous devons les respecter. Les hommes, même dans le monde, nous devons les respecter, nous chrétiens. Et ça, les gens, et le Seigneur a besoin de voir ça, cette honorabilité dans notre cœur. Honoré dans nos cœurs. Être honorable, c'est ce qui contribue pour le devenir. C'est vrai que dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne, il est dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Être honorable, c'est se conduire honnêtement envers ceux du dehors. C'est de conduire, c'est vrai, avoir ce modèle, frères et sœurs. Nous trouvons cela dans le Thessaloniciens 4, chapitre 12, et dans Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Eh oui. Ça, c'est le témoignage, frères et sœurs, ça, c'est ce que nous devons. N'oublions pas que nous sommes le représentant du Seigneur, nous sommes le représentant de Jésus. Jésus nous dit que nous sommes la lumière. Nous
sommes la lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Eh bien, il brille. Et une lumière dans les ténèbres, vous savez que ça se remarque, ça se voit. Et les gens nous voient et ils nous regardent. Ça fait partie de notre conduite, ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est aussi respecter ceux qui nous gouvernent et aussi à prier pour eux. C'est aussi à prier pour eux. Oui, président, nous entendons, ils ne voient rien. Mais oui, ils sont sur place, nos chrétiens ne pourront pas avoir cette réaction. Parce que ce sera un autre, ce sera pareil. C'est des hommes, ça reste des hommes. Et nous devons prier pour ces hommes. Déjà pour que... Moi, j'ai toujours dit, c'est vrai quand on est en France, mais j'ai toujours apprécié le privilège que le Seigneur nous donne de ce pays de France. Pour nous chrétiens, je parle. Parce qu'il y a dans des pays qui n'ont pas ce privilège. Déjà là, de se réunir, là, déjà. Nous, on a ce privilège, frères et sœurs. C'est vrai. Peut-être pas une salle d'église, mais on est peut-être dans un hôtel, c'est bien, mais dans un hôtel, imaginez. Mais nous avons un toit, nous avons des sièges, nous sommes ensemble, et le Seigneur surtout, il est présent. Amen. 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 C'est vrai que nous prions que les choses puissent s'arranger, mais le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Si la porte est fermée pour l'instant, ne cherchons pas à l'ouvrir. Mais quand la porte sera ouverte, il faudra y entrer. Amen. Donc voilà. Donc les privilèges, c'est vrai, dans ce pays, nous avons des privilèges. Parfois, on a tendance, je pense que c'est, j'allais dire, français. Non, je pense que c'est les hommes. Toujours insatisfaits. Toujours vouloir plus, ce qu'on n'a pas. Mais sachons vraiment habituer, comment dirais, accepter ce qu'on a. Accepter ce que le Seigneur nous donne. Et surtout ne pas oublier les autres. Ne pas oublier ceux qui sont dans les pays persécutés. Surtout ceux qui n'ont pas ces privilèges. Ou sont dans la clandestinité. Pour apporter l'évangile. Pour apporter la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne cette liberté. Mais il ne faut pas que cette liberté, que nous l'employions n'importe comment, frères et sœurs. Nous devons montrer aux ceux du dehors, à ceux du dehors, ce que veut refléter, ce que demande le Seigneur, l'objet de nos pensées. Amen. Il doit y avoir des choses, des conditions, nous, dans notre vie. Nous n'aurons pas seulement que parler, mais que les âmes qui nous croisent, que nous côtoyons dans nos familles, sur le lieu de travail, puissent nous voir, puissent remarquer. S'il n'y a pas de différence, s'ils ne voient pas de différence, c'est que là, ils vont se poser des questions. Il faut nous mettre en question. Et c'est vrai que quand moi, quand je travaillais, puis je disais, je suis trop tranquille, il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, c'était trop tranquille. Quand je suis trop tranquille, eh bien, je m'examine. Je demande au Seigneur, c'est pas normal ça. Mais oui, parce que c'était quand je suis trop tranquille. Et quand ma relation est avec le Seigneur comme ça, eh bien, il y a toujours quelque chose qui vient me contrarier, mais c'est pour permettre aussi de témoigner pour le Seigneur. Pour permettre au Seigneur même. Parfois, les collègues, il y a deux, trois collègues qui se viennent là, et pour se moquer, bien sûr. Je fais ma bouche, parce qu'il ne faut pas intervenir, on a envie de venir vite fait. Mais après, le Seigneur nous donne cette occasion, tu vois, il est tout seul maintenant. Il va le voir. Et parfois, j'irai le voir. Et c'est carrément une autre personnalité. La personne a changé, on a l'impression que ce n'est pas le même. Mais il est tout seul. Maintenant, on est seul à seul. Et je lui pose la question avec cette douceur, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as 2 minutes afin que nous parlions? Je vois peut-être que tu as un problème, mais tu voudrais m'en parler peut-être. Je fais des ouvertures, j'essaye. Et parfois, dis non, non, je ne vais pas parler. Ou parfois, tout simplement, l'âme avait... Cette personne avait un problème. Le fait de parler, que tu peux me parler, que je leur dis ça, mais tu vois les yeux qui changent de couleur, deviennent rouges. Il y en a même qui partent en pleurant. Et oui, ça c'est des choses qu'on peut vivre même sous nos lieux de travail. Que les collègues de travail qui nous racontent leur vie, parce qu'ils sont en instance de divorce, parce que ici, il y a ça, il y a ça.
nous entendons des choses. Parce que nous mettons à la disposition du Seigneur. Amen. Nous sommes cette lumière, frères et sœurs. Les gens nous remarquent. Je peux le dire parce que c'est le témoignage qui peut nous servir pour peut-être encourager. C'est que quand il y avait un problème d'ordre psychologique ou quelqu'un qui était qui avait des soucis, même mon chef il me disait, il faut que tu ailles voir un tel. Il faut que tu viennes lui parler. Eh oui, merci Seigneur. Puis j'allais lui parler. Eh oui, je prenais un petit café dehors, puis on se discutait. Mon chef, c'est mon chef, il m'a dit, hein, il va lui parler. C'est pour vous dire que le Seigneur sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il sait se servir de nous. C'est important, c'est important. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Ne pensez pas que, voilà, rien ne se passe. Si on se met à la disposition du Seigneur, on se met disponible, le Seigneur peut se servir de nous. Sur nos lieux du travail, je parle de lieux du travail pour ce qui me concerne, mais dans d'autres aussi circonstances. Et oui, soyons que tout ce qui est honorable, respectueux, tout ce qui est bon, occupe nos pensées. Qu'est-ce qui doit occuper nos pensées aussi? Parce qu'il parle aussi de la justice, que tout ce qui est juste. Que tout ce qui est juste. La justice, c'est une qualité de ce qui est droit, qui est exact et qui est conforme. Le respect du droit, des règles sociales, équité, exactitude et probité, je pourrais dire l'honnêteté, tout simplement, être honnête. Être honnête. Juste. La justice. Et oui. L'équité, la droiture, tout cela doit faire partie de notre vie. Être juste, être reconnu juste. Vous savez que nous sommes justifiés en Jésus. Nous étions des injustes aussi, hein, sur le plan spirituel. Et Jésus nous a justifiés. Amen. Nous sommes des justes. Quand je dis à quelqu'un, je disais parfois, nous sommes justes, nous sommes des justes. Mais des justes en Jésus. Par le sang de Jésus. Vous savez que Dieu, l'accès directement, que nous pouvons accéder directement au Père, à Dieu, le Père, quand nous prions, eh bien, il faut que Jésus soit là. C'est le sang de Jésus soit là. Parce que quand Dieu nous regarde, eh bien, il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus. Et comme Dieu répond toujours à Jésus, alors il nous répond. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça, le sang, il faut qu'il soit là. Le sang, il faut qu'il soit là. Donc, c'est-à-dire, il faut que nous soyons, comme j'ai pu le lire aussi avec vous, c'est vrai que nous sommes comme si nous n'avons plus de péché. Nous vivons sans péché, parce que Jésus est là. Amen. Donc, cette justice, Jésus nous a rendu justes. Être reconnu juste. Dieu est juste, équitable, je dirais impartial dans son traitement. C'est vrai que dans l'Ésaïe, chapitre 30, 18, il est dit, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu est juste. Parfois, j'entends, oui, Dieu est injuste. S'il existe un Dieu, il n'arrivera pas ceci ou cela. Mais vous remarquerez aussi que ces personnes qui disent cela, eh bien, si je disais, tiens, la Bible, lis-le, et puis voyez ce que Dieu attend de vous. Dieu attend de toi. Est-ce que ta vie, comment qu'il est par rapport à ton Dieu? Est-ce que tu l'as accepté, Jésus-Christ, dans ta vie? Eh bien, il y a tout ça. Avant de dire Dieu est injuste, mets-toi de son côté, et ensuite tu verras. Et c'est vrai que les hommes, ils rejettent Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu de vérité. Dieu révèle le péché. Il révèle cela dans le cœur. Il révèle l'état de l'homme, comment tu es. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est un miroir. C'est pour cela que je vous invite à toujours lire la parole de Dieu. Parce que c'est comme le matin, hein, quand nous nous habillons, le dernier coup de miroir avant de partir. Hein. Parce que nous regardons si la cravate est bien mise, bien sûr, mais dans la parole de Dieu, c'est pareil. Hein. Comment je suis, comment Dieu me voit. Dieu pourrait dire ce matin, ah, tu as oublié de mettre la mèche là.
etc. Donc voilà, ton cœur, il est... Non, c'est important de passer dans le miroir de Dieu, la parole, la Bible, parce qu'il nous révèle l'état de notre cœur. Il nous dit ce qui ne va pas, ce que nous devons corriger. Mais quand il le dit, il ne faut pas que la porte reste fermée, mais que nous puissions ouvrir cette porte et accepter la parole de Dieu. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais quand il est rendu vivant quant à l'esprit. Nous sommes justes, c'est vrai, comme je disais en Jésus-Christ, donc nous sommes appelés aussi à le devenir. Amen. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, comme Jésus, est juste. Donc, quiconque qui pratique, frères et sœurs, la justice, est né de lui. Il est né de Jésus. Et c'est comme je vous disais, et c'est vrai, il y a des priorités dans la vie. La priorité que le Seigneur met devant le chrétien, il y a cette priorité, nous le savons tous. Nous devons rechercher, comme il dit la parole, premièrement, la justice de Dieu. Parfois, nous sommes, c'est vrai, dans ce contexte, nous avons des besoins. Parfois, nous inversons les choses. On veut demander au Seigneur, Seigneur, interviens dans mon besoin. Tu vois, je suis malade, tu vois, je suis dans le besoin. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est là. Oui, tu viens vers Dieu, mais recherche premièrement ce qui est important pour Dieu. Recherche premièrement la justice de Dieu. Que cela soit une priorité. Et il est ajouté, les autres choses, Dieu s'en occupe, Dieu le sait. Et Dieu s'occupera de nos affaires. Amen. Donc nous devons, même parfois c'est difficile à concevoir, c'est difficile à entendre. Quand on est dans le besoin, on a besoin. La première chose, c'est que je demande pour mon besoin, c'est tout à fait légitime. Et pourtant le Seigneur nous apprend à s'abandonner sur lui, à lui faire confiance d'abord. Rechercher premièrement la justice. Et tes besoins, le Seigneur le sait. Il connaît tes besoins. C'est-à-dire en se confiant à Jésus, en donnant cette priorité, et que le Seigneur, lui, s'occupe pendant ce temps de nos affaires. De nos affaires. Que nous puissions vraiment, frères et sœurs, faire ce pas de la foi. Dieu n'aime pas l'injustice. Au contraire, il aime la justice, car il est appelé aussi Dieu de justice. Et il hait l'iniquité. Ça, il faut que nous le savions, bien sûr. Et le fruit de la justice est semé dans la paix, pour ceux qui recherchent la paix. Ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et ça, nous le disons aussi, mais ça en fait partie. Vraiment de ce que le Seigneur attend de nous, dans nos pensées, ce qui doit occuper nos pensées, nos cœurs, ce qui doit être dans nos vies. Et que c'est vrai que c'est pas que nous ne pouvons pas dire que la barre est trop haute, parce que le Seigneur sait ce que nous pouvons supporter et ce que nous pouvons apprendre. Le Seigneur ne demande pas à apprendre, c'est comme les enfants, hein, vous savez, ils ne vont pas une fois à l'école, puis c'est terminé, ils ont fini. Hein. Étape par étape. Il y a des choses qu'on comprend maintenant, petit, à cet âge-là. C'est sûr que je ne vais pas donner un devoir de maths à un enfant de maternelle, bien sûr. Ben oui. Donc, étape par étape. Et c'est valable pour nous. Étape par étape. Vous savez, nous avons commencé, quand nous avons rencontré le Seigneur, nous avons commencé par le lait spirituel. Et le Seigneur nous a progressivement donné des petits aliments solides. Il nous a donné des petits aliments solides parce que, vous savez, quelqu'un, quand j'ai découvert le Seigneur, vous savez, on pouvait me raconter, on pouvait me dire n'importe quoi s'il y avait Dieu là-dessus, parce que pour moi, j'ai découvert le Seigneur. Alors, je voulais tout donner pour le Seigneur. Tout donner. Même on me disait ça, mais il y a des choses que je ne comprenais pas, bien sûr.
Mais comme me parler de Jésus, je comprenais. C'est pour cela qu'il faut parler de Jésus. Avant de parler de la loi, il faut parler de Jésus. Amen. Qui doit occuper nos pensées. Et je vais arrêter sur ce dernier point. Que tout ce qui est pur. Il est dit, tout ce qui est pur. La pureté. Le sang de Jésus, c'est un purificateur de l'âme. C'est le sang de Jésus qui nous a lavé. Qui lave, qui a lavé le péché, qui a lavé nos cœurs. Amen. C'est le sang de Jésus, c'est important, frères et sœurs. Nous qui est spirituel, nous comprenons ces choses. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus. Quand tu parles du sang de Jésus, déjà, on nous parle de sang, on nous parle de mort, que les gens disent, parle-moi des choses positives. Mais non, on ne parle pas de ça. Et pourtant, pour un chrétien, c'est ça, c'est le démarrage, il est là, il est à la croix. Hein. Amen. C'est parti de la croix, le démarrage. Et nous ne pouvons pas, et nous l'avons encore parlé du sang de Jésus à travers la scène ce matin. C'est le sang de Jésus. Parce que le Seigneur nous a appelés aussi à nous rappeler, à se souvenir. À se souvenir. Là où on y est sorti, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc la pureté, oui, le sang de Jésus nous rend purs. 3 définitions dans ce mot de pureté. Et c'est vrai qu'il est parlé aussi dans la pureté, on voit le côté préservé, la chasteté, toutes ces choses. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, 2, il est dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et oui, c'est Paul, il prenait cet exemple de la fiancée préparée, cette fiancée pure qui doit rencontrer son fiancé, et nous le savons, pour le Seigneur, pour Dieu, c'est l'attente jusqu'au mariage qui s'est gardée, donc la fiancée qui s'est gardée dans la chasteté, etc. Donc l'église de Jésus-Christ, ou l'épouse, et c'est vrai, nous attendons l'époux qui est Jésus-Christ, et l'épouse doit être conservée pure pour son époux jusqu'à son retour. La pureté. Dieu attend la pureté pour son église. Dieu attend cette pureté. Conservée pure. Quand Dieu parle d'infidélité, la fidélité de Dieu, quand il parle, eh bien, c'est comme si nous avons un pied dedans et un pied dehors. Un pied dans le monde. Ça parle de l'infidélité. Parce que nous sommes avec Dieu, mais nous trompons Dieu à travers le monde. Ça parle de l'infidélité. Et que c'est vrai que nous avons des passages de la parole de Dieu, des versets qui nous amènent dans ce sens, qui nous parle qui nous dit « Exauce aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Je ne veux pas trop développer ce verset parce qu'il y aura beaucoup à dire là-dessus. Mais tout simplement, Dieu a mis des règles. Dieu a mis des règles, Dieu a institué les choses. Malheureusement, les hommes l'ont déformé. Quand on parle de la soumission de la femme, on parle c'est des choses que le monde ne peut pas entendre. Mais spirituellement, Dieu ne dit pas dans ce sens. C'est pas dans le même sens que Dieu parle. Parce que quand Dieu parle aussi que le mari doit aimer aussi sa femme, comme Christ a aimé l'Église, ah oui, savez-vous que Jésus, vous le saviez, que Jésus a été jusqu'à la croix pour cela. Il lui a donné sa vie pour nous, frères et sœurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce rôle du mari, c'est d'aimer sa femme jusqu'à donner sa vie pour lui, pour elle. De la protéger dans cette protection-là. Et oui. Donc, il y a ce respect, il y a aussi cet amour, c'est le je t'aime qui est plus profond. Je t'aime, mais c'est vraiment dans l'action, dans la démonstration. Donc la femme, une femme chrétienne, ne voit pas l'abaissement quand on parle de soumission, mais au contraire, il voit le respect, parce que chacun est à sa place comme Dieu les a placés. Amen. Dieu les a placés.
c'est les hommes qui ont déformé les choses. Ils ont voulu être là, et la femme soit là, et même plus bas encore. Mais Dieu, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils sur le plan spirituel. Mais sauf que Dieu a institué les choses, Dieu a placé les choses là, il doit être. Donc, là, je voudrais arrêter, mais on va peut-être continuer, on verra. Mais cette pureté, nous voudrions qu'elle soit dans nos cœurs. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je viens de le dire, et que nous avons commencé, que tous ceux qui est, comme dit le Seigneur, comme tu sais qui est, comment dire, vrai, que tu sais qui est honorable, et que tu sais qui est juste, tout ce qui est pur, oui, tout cela doit faire partie de nos pensées. Il y a tous les autres points que nous pourrons voir plus tard, mais au bout de cela, il y a toujours la bénédiction de Dieu. Quand le Seigneur trouve ce cœur et cet état d'esprit, cette pensée, il nous a dit que pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pratiquez-le. C'est quelque chose que nous l'entendons, bien sûr, mais que nous devons... C'est comme l'examen de nos cœurs, de dire, oui, Seigneur, c'est vrai, il y a des choses, il faut que je révise, il faut que je revise ça, parce que c'est pas bien pour moi, ça ne rentre pas bien dans ma vie, comme tu le dis, donc on se corrige. Vous savez que c'est pas facile, et même pour moi qui vous parle, même avant de vous prêcher cette parole, je me suis examiné moi-même pour que je sois crédible. Et même ça, frères et sœurs, je prie le Seigneur, je demande qu'il m'aide, parce que c'est valable pour moi aussi, c'est valable pour nous. Vous savez, la pureté, la vérité, dans un monde des ténèbres, comment que nous voyons tout autour de nous, de mensonges. Vous savez, comme je disais toujours, je vois cette image, un chrétien dans ce monde aujourd'hui, c'est que nous nageons à contre-courant. Nous nageons à contre-courant. Essayez de nager contre le courant. Moi, je l'ai déjà fait. Eh bien, ça dure 1 minute ou 2, mais après, je suis obligé de mettre dans le sens du courant. Et oui, et pourtant, les chrétiens, ils nagent à contre-courant dans ce monde. Et oui, tout ce qui est bien, on le considère mal, et tout ce qui est mal, on le considère bien. C'est ça qui se passe dans le monde. Donc, frères et sœurs, courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à aller plus loin avec lui. Amen. De cette parole. Amen. Amen. Et s'il y a des choses que nous n'avons pas compris, prions, demandons au Seigneur et puis le Seigneur va nous les révéler, parce que c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous révèle, que Dieu m'a révélé, même pendant que je dors. Et que je dors ou je sommeille. Et le Seigneur révèle des choses. Et pourtant, j'avais entendu cette parole. Et puis, ah oui, c'est ça. Et puis parfois, je me lève. Et puis je note. Un petit peu pour ne pas oublier, c'est comme tout le monde. J'oublie. Je note. Puis, la pensée de Dieu, c'est comme ça. Hein. Vous savez, une pensée de Dieu, c'est que le Seigneur met en disant la parole ou autre, ou quelqu'un qui parle, mes frères et sœurs, nous discutons dans la conversation. Ça fait tilt. Ça fait tilt, puis ça refait tilt encore. Ça refait tilt, ça part pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, note. Je note. Parfois, il est noté, j'ai des points qui sont notés, sans pour autant les transformer en prédication, mais il est noté. Comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, Seigneur.